voilà. Alors, le prochain projet. Alors ça, vous le connaissez toutes à peu près. Et je pense que... Ouh, excusez-moi. Vous le connaissez tous, toutes, à peu près toutes et tous. Parce que j'en ai fait un petit peu mon... C'était un peu mon dada pendant un moment. Parce que j'ai fait beaucoup de kits pour ce châle. Je vais re-regarder dans mon truc. Il me semble que je l'ai aussi ici. Tchac, tchac, tchac. Alors, enfin, on ne le présente plus, hein, c'est comme le Zweig, hein, je veux dire, enfin voilà, la fille qui n'a pas de personnalité, puis qui fait comme tout le monde. Mais je pense qu'en tant que tricoteuse, on se doit au moins une fois de faire un fan your fade. La fille qui se met des trucs dans la tête, n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est le fan your fade de la fameuse Rory Locatelli. Et donc, en fait, c'était mon dada parce que pendant un moment, je pose. Quand vous verrez ma chaîne, elle me fait trop rire. Elle est quatre pattes en l'air, ça me fait trop rire. Oui, donc je reviens à ce que je disais, pendant un moment, je faisais des kits pour le fan your fade. Et j'ai arrêté, d'ailleurs, je pense que ce que j'ai dit, il faudrait que j'en refasse. J'ai vu que j'avais quelques soucis quand même avec, parce que j'ai un bébé chien, comme je viens de dire. Et je l'avais laissé sur la rambarde d'escalier. Et étant petite, elle a vu un petit truc pendouillé. Et ça a donné ça. Donc je vais devoir un petit peu le... Je pense comment on peut dire, le repriser. Mais voilà ma version. Donc je l'avais fait dans mes couleurs. Hein, comme vous le savez, j'adore... Ouh là là là. J'adore les couleurs d'automne. Et je trouvais que c'était vraiment un peu le passage pour moi de l'été vraiment à l'automne, quoi. Ou voilà, on commence, voilà, je vais commencer peut-être par là, ou de l'autre côté, parce que de toute façon, oui, ça, on commence de l'autre côté. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'explique comment il se fait? Je ne sais pas. Enfin, je suis en train de voir que vous ne me voyez pas. Le petit qui parle n'importe quoi. Bon, je vous le montre, et puis après, hop, je reviens vers vous. Je parle au mur, la fille qui... Hop. Donc, c'est un dégradé de 7 couleurs différentes qui font bah, du coup un fade. Et en fait, le but du truc, c'est voilà, de passer d'une couleur à une autre. Donc, puis après, on peut mettre autant de couleurs qu'on veut. Je reviens vers vous. Et donc, moi, je l'avais fait un peu en mode de l'été, à l'hiver, ou à l'automne, n'importe quoi. Dans des couleurs un petit peu jaune, doré. Voilà, il y a encore un... Elle a mis ses dents dedans. Ouais, puis même là... Et ce que je me disais, je pense que mon podcast, je vais l'appeler Trou. Je sais pas. Parce que j'ai un autre projet aussi que j'ai vu, j'avais un trou dedans. Je vais devoir me remettre à tout repriser, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je fais assez attention à mes affaires, mais... Quand on a un petit chien, des fois, c'est pas facile. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez assez vu, ça fait 3 fois que je passe devant. Donc le fan your fade, bon, comme la plupart des châles, en fait, on commence par faire des augmentations. Voilà, on commence par 3 mailles, puis on fait des augmentations, des augmentations. Et en fait, je pense que c'est le châle qui a plu à beaucoup de personnes parce que c'est un châle qui est à la fois magnifique en fade et à la fois... il est très très facile parce que c'est des sections alternées de point mousse et de la dentelle la plus facile du monde, c'est-à-dire un jeté. Voilà, on fait un jeté... 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. On repart sur du point mousse, on change de section et de laine, hop. Et c'est ça tout le long. Donc là, on a une laine, voilà, j'avais fait des petits speckles un petit peu rouges. Hop, on repart sur du... Alors c'est pareil, c'était des laines que je m'étais teintes. C'était pas une couleur particulière, je me les étais teintes exprès pour moi. Avec plus de... Voilà, j'avais plein de speckles dans celle-là. Et après, je suis partie dans une laine avec un petit peu de vert. Hop, pour partir avec plusieurs verts différents. Voilà, des verts un peu forêt, des verts un peu plus foncés. Pour arriver au fameux vert de la fin, quoi. Voilà. Et donc, voilà, on augmente jusqu'à un moment où on arrête d'augmenter d'un côté. Et puis, voilà, on augmente que d'un seul côté.
en diminuant au milieu. Et donc, ce qui fait un châle, du coup, vous ne voyez plus, c'est cool. Un châle un peu en, comme on peut dire, asymétrique. Et le truc, voilà, il fait, je crois, quasiment 400 grammes. Je peux me faire une couverture avec, quoi. Mais il est... Je l'aime. Et moi, c'est ma palette de couleurs. Enfin, je l'ai tellement porté. Encore là, maintenant, j'en ai encore plein, hein, des châles, mais... c'est vraiment le châle que... Enfin, c'est mon doudou, quoi. Il est... Enfin, il va falloir que je le reprise. Du coup, j'ai vu ça tout à l'heure. Parce que du coup, j'ai amené mon fils à l'école. Et puis, j'ai vu qu'elle m'avait fait des dégâts. Mais bon, c'est la vie. On veut des animaux. Pas que du bien. Et aussi des petits déconvenus, c'est normal. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre après? Parce que j'ai plusieurs projets. Je vais commencer par le premier que j'ai fait. Donc le prochain, c'est mon Anna's Brioche Shawl. La fille qui fait genre, pardon, Anna's Brioche Shawl. Qui est un châle, bah du coup, je suis en train de penser qu'il ressemble un peu au niveau de la construction, et comme beaucoup de constructions de châles, qui ressemble au Fan Your Fade. Sauf que c'est des alternances de brioche et de point mousse. Je n'ai même pas fait attention. Sauf qu'au mieux de faire des deux côtés, il y a toujours un côté qui reste en point mousse. Hop, je vous montre tout d'un coup. Le fameux Anna's Brioche Shawl que vous avez toutes beaucoup aimé. J'étais super contente parce que alors moi de le faire, j'ai adoré. Ça faisait un moment que j'avais ce châle dans la tête. Je voulais un châle pareil qui soit en fait assez... Oh, ça y est, vous ne voyez plus à nouveau. Alors c'est pareil, hein, on commence par... là, on fait les augmentations petit à petit. Et puis au bout d'un moment, je crois qu'il augmente un peu plus vite d'ailleurs que le Fan Your Fade. Celui-là, il se fait avec trois couleurs différentes. Donc, hop. Donc celui-là, je l'avais fait parce que c'était le début. Donc je crois que j'en avais fait un peu plus avec celui-là. Je sais plus ce que j'avais fait. C'est cool, la nénette, elle fait un podcast, mais elle sait pas ce qu'elle fait, quoi. C'est génial. On a tout compris, Anaïs. Il me semble que j'avais fait avec 3, mais que j'avais rajouté des laines pour moi. Enfin, 2 ou 3, je sais plus. Non, j'avais les 3 du coup. Oh là là! Là aussi, il y a un petit accro. Faut vraiment que je revoie mes trucs parce que... non, si, c'est bon. Il y avait ma couleur. Donc, on va redevenir un peu sérieux. Je reviens vers vous. Hop! Au mieux de raconter n'importe quoi. Super préparé, hein, le deuxième podcast, c'est trop bien. J'avais commencé par ma couleur pâte de Nifleur, donc qui est un marron un peu taupe. J'ai continué avec une coloris, bah pareil que j'avais faite, mais en édition limitée. C'était un orangé avec des petits speckles un peu à droite à gauche. Avec du violet, de l'orange, il y avait du bleu, je crois, mais vraiment très peu. Après, donc, on fait des alternances. Donc, il y a toujours un côté où il reste de la brioche et de l'autre côté, un point mousse. Et à chaque fois, voilà, il y a 2 points. Il y a 2 couleurs différentes. Et puis, c'est des alternances de sections où une fois, c'est une couleur, une fois l'autre. Après, on part. Là, il n'y a que du point mousse pendant un petit moment. Pour passer à l'autre couleur. Là, hop, on revient à de la brioche. Tchac. Alors après les couleurs, moi je les ai fait comme ça. Après chacun, voilà, je donne des conseils pour les alternances. Après chacun fait comme il veut. Et on repart sur la dernière couleur. Excusez-moi. Mais il est top. Alors celui-là, je l'avais fait en mandragore. Dans ma base 100% mérinos. Hop. Et donc, ouais, voilà, c'est un châle asymétrique. Et souvent, j'aime bien faire un petit zigouigoui. Hop, comme ça. Donc, toujours pareil, hein, en orangé, hein, ça ne change pas. Et donc, celui-là, j'avais sorti
fin de l'année dernière, je crois d'ailleurs. Ou je sais plus, en septembre, je sais plus exactement. Je vous dis, hein, j'ai tellement été à ce moment-là. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu pendant 6 mois ou d'être tellement la tête dans le guidon que tout est passé. J'ai l'impression d'avoir vécu ma vie en mode hypnose en fait. Donc je pourrais même pas vous dire. En fin d'année dernière, il me semble. Hein. Et donc j'ai fait d'autres... ce que j'avais présenté sur la photo. Hop, je reprends mes trucs. Il y avait aussi celui-là. Donc celui-là qui a aussi un trou. C'est un truc de dingue. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est ma photographe quand elle l'a pris parce que je pouvais pas être avec elle le jour où elle a fait les photos. Et elle m'a dit, écoute, on a fait les photos, mais on a vu après qu'il y avait un petit trou. Donc je ne sais pas, pareil, je vais faire attention, mais il va falloir que je le reprise. Et depuis, enfin, pour vous dire, celui-là, je ne l'ai pas remis parce que justement, il y avait un trou dedans. Et mais il faudrait que je le refasse, quoi. Donc c'est pareil, j'ai pris ma couleur fondant du chaudron, donc mon fameux marron, avec ma couleur. Est-ce que vous la voyez à un moment donné, normalement en entier? Voilà. Vous la voyez là. J'espère que vous le verrez bien dans la vidéo. Qui est mon coloris philo que j'ai fait dans le thème de la série Carnival Row. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série qui est sur Prime Video, un petit peu fantastique. Et vu que, comme vous le savez, c'est un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, les univers fantastiques. Et puis je le fais en fonction des... comment on appelle ça, des personnages en fait qui ont forcément à chaque fois un peu des thèmes de couleurs et tout ça. Et voilà. Donc c'est un mélange entre du marron, du gris argenté, puis du violet. Ça c'est ma couleur, hop, c'est du violet. Je sais plus, hop. Voilà. Qui est ma couleur l'état. Donc toujours par rapport aux animaux fantastiques, cette fois l'état. Par rapport, voilà, si vous connaissez. Et donc voilà, c'est toujours pareil, un mélange des 3 couleurs ensemble. Et celle-là, je l'avais fait dans ma base et les bords. 100% Mérinos single. Donc ce que j'aime dans la Mérinos, c'est qu'elle est Mérinos single. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais ça donne dans la laine des nuances, enfin juste incroyables quoi. Enfin moi j'adore. Et j'en ai refait un il n'y a pas longtemps. Hop, un petit peu différent. Voilà. Et je crois que je l'ai fait un petit peu plus petit celui-là. Parce que bien sûr, enfin voilà, après on fait ce qu'on veut, hein, si on veut faire un peu plus petit, un peu plus gros. Et je l'ai un peu varié. Alors c'est une couleur un peu, voilà, c'est du gris violine avec du rose. Ça fait un peu penser d'ailleurs aux couleurs que j'ai faites là. Je les ai mis où? Hop. Je suis en train de penser. Oh non, quoique. Peut-être celle-là dedans. Qui sont un peu dans le même un peu gris, rose grisé quoi. Avec du rose, du coup c'est... j'avais fait un rose un peu orangé pour faire un petit peu... je vais pas dire corail, mais un peu... ouais, un rose orangé quoi. Puis si je vous le montre dans le bon sens, peut-être que... Ah non. Non, c'est bon, c'est le bon sens. J'ai eu peur. J'ai cru que je vous montrais n'importe quoi, encore une fois. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Alors, c'est tout doux, hein, comparé aux autres couleurs, parce que j'en voulais un vraiment tout doux. Et donc, je voulais varier, puis finir, en fait, par de la brioche. Donc, j'ai fait une petite section de brioche. Avec, du coup, il me restait un peu de l'autre châle, justement, de ma couleur philo, pour faire le violet. Donc, voilà. J'ai fait la brioche, une petite section de brioche juste pour finir. Et donc ça donne super bien. Je l'avais fait un petit peu plus petit. Ou je sais plus, non, c'est pareil, je sais plus. Et celui-là, en fait, je vous avais dit que je vous montrerais, que je photographierais. J'ai toujours pas eu le temps. Mais c'est pareil, j'arrête pas de le mettre. Du coup, ça fait des années que j'ai pas fait de truc pour moi. Donc maintenant, je me pourrigate en fait. Je crois que c'est tout bon par rapport au projet. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non.
Alors en fait, ouais, je suis en train de voir. J'ai ma montagne en fait de laine et tout ça. Donc je regarde petit à petit. J'ai encore un projet que j'ai fait et comme vous l'aurez compris en ce moment, je sais pas, j'ai un délire chaussettes. J'ai jamais eu vraiment de délire chaussettes. Il y a des gens qui adorent faire les chaussettes. Jusqu'à maintenant, moi, c'était pas trop mon cas. Et en fait, je me suis rendu compte que, je sais pas, en ce moment, peut-être parce qu'en fait, je me suis dit ça, c'est que j'ai tellement été, je pense, pendant un moment, à faire des projets sur le long terme, que ça soit dans mon métier, dans tout, des gros pulls, voilà, j'ai des projets qui durent, voilà, une formation de 2 ans. Enfin, c'est un peu le truc que je me dis. Que peut-être qu'au bout d'un moment, en fait, le fait de faire un projet qui dure genre 2 voire 3 jours, bah c'est génial en fait. C'est trop cool. On fait un truc sur 2-3 jours et on a la satisfaction que ça se fait rapidement. Et je pense qu'en ce moment, c'est pour ça et ça me fait du bien. Et d'où le fait que j'ai envie de faire, j'ai plein d'idées de design de chaussettes. Donc je vais vous montrer celle que j'ai faite. Et encore une fois, j'ai fait la quiche. Je pourrais quand même couper. N'importe quoi là-dessus. Hop, viens la petite table. Hop. J'ai fait des folies. Du coup, ça faisait un petit... Depuis qu'il est sorti, j'avais envie de m'acheter ce livre. Tricoter ses chaussettes. Et en fait, bah, je le trouve super beau. J'ai pas compris parce que... j'ai regardé un peu les avis un peu à droite à gauche. Alors il y a des avis qui sont hyper positifs sur ce livre et d'autres qui le sont moins. Et en fait ce livre c'est un peu un livre où on peut se dire que bah, en tant que... moi personnellement je l'adore, je le trouve vraiment génial. Parce que il peut aller vraiment pour une personne qui n'a jamais fait de chaussettes de sa vie. Parce que vraiment, les nénettes, Émilie Drouin et Elodie Morand, expliquent tout du début à la fin. Quel fil est mieux selon elle pour les chaussettes? Qu'est-ce qu'une chaussette toes-up ou... je crois qu'on dit top-down ou cuff-down. Il me semblait qu'on pouvait dire top-down aussi, mais elle a dit cuff-down, donc je sais pas. Comme je vous dis, moi les chaussettes jusqu'à maintenant, je m'étais pas tellement intéressée. Et voilà, comment on monte des chaussettes, comment on peut faire pour les repriser. Repriser les tricots, ça peut être pas mal, ça peut. Je pense que je vais jeter un œil. Vraiment, enfin, je le trouve, j'essaie de trouver un truc en particulier, c'est pour ça que je regarde. Mais vraiment, voilà, il y a les goussets, enfin, ils expliquent... et, enfin, bon, bref. Et je trouve que c'est génial. Et en fait, j'ai vu des avis où il y a des personnes qui mettaient, genre même sur Amazon ou compagnie, des 1 en disant ouais, que comme quoi c'était pas top, que vraiment ils gonflaient le livre avec des explications de comment voilà, faire ses tricots, comment faire les goussets, quelle laine choisir. Et puis que bah, pour finir, il y avait que 7 patrons de chaussettes, et puis qui n'étaient pas top. Et que, enfin voilà, même pour les nénettes, de tout quoi, enfin je veux dire, pour les débutantes. En fait, c'était un peu paradoxal, parce qu'elle disait, ouais, c'est pas top pour les débutantes, puis en même temps, comment j'appelle ça, le tricot en lui-même, les patrons sont pas hyper variés, tout ça. Alors moi, je vois pas pourquoi. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est génial parce que vraiment, ils expliquent tout de A à Z. Et même quand on a déjà tricoté des chaussettes et qu'on sait les tricoter, hein, ce qui est mon cas, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir en livre plein de petits conseils comme ça parce qu'on ne sait pas toujours tout. Et je trouve que justement, les modèles de chaussettes sont juste magnifiques. Donc je ne vais pas vous montrer en soi les autres trucs, mais... En fait, elles ont fait justement pour nous apprendre à faire toutes les méthodes, en fait, que ce soit au niveau du montage de mailles, du rabattage, du gousset, plusieurs types de goussets, et aussi au niveau des chaussettes, les techniques, par exemple, que ça soit un motif en relief, que ça soit des rayures, du jacquard, de la dentelle, des torsades. En fait, elles ont fait 7 patrons, mais 7 patrons où tous les jours, on a un truc différent.
Et je crois qu'il n'y a pas un seul des patrons que je trouve pas beau. Et qui sont à la fois hyper... Enfin, moi, je les trouve pas simples, quoi. Enfin, elles sont simples dans le fait qu'elles sont pas compliquées à faire. Mais moi, je les trouve magnifiques. Celles-là, c'est mes prochaines qui vont finir sur mes aiguilles, je vous le dis direct. Hein. Et après, je suis pas trop rayure, mais voilà, il nous explique comment faire des rayures. Enfin, je trouve ça... Bon, bah, salut la feuille. Je trouve ça... Enfin, moi, je les trouve magnifiques. Tout ça pour vous dire que, en fait, c'est bientôt... je pars... donc, du coup, la boutique sera un petit peu mise de côté pendant quelques jours. Parce que, du coup, bah, j'ai fait ma certif et puis j'ai recommencé à faire mes organisations pour ma laine et machin. Je me suis pas posée, vraiment. J'ai commencé les séances et tout ça et à faire des consultes. Et là, je vais me poser pendant 2 semaines. Et même moi, j'y crois pas. Enfin, je dis je vais me poser pendant 2 semaines. J'ai déjà des rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi. Mais sinon, je me suis dit que j'allais passer 2 semaines avec mon fils et mon chéri. Et que j'allais rien foutre. Donc, enfin, chez moi, tout est relatif. Hein, rien foutre. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Mais où je vais essayer de me poser un peu plus dans ma tête et être plus calme. Donc, voilà. La boutique, en tout cas, ces prochains temps, sera un peu plus tranquillou. Je pense que je vais me mettre même en mode vacances. Là, j'ai terminé les dernières commandes qui m'ont été faites ces derniers temps. Et parce que je pense que j'en ai vraiment besoin. Tout ça pour dire que je suis super contente parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère samedi. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et on va la voir. Au départ, moi, je suis en Haute-Savoie. Mais je suis de Franche-Comté, alors pour celles qui me connaissent, un coucou, qui sont de là-bas en tout cas, de Dole, donc je suis de Dole au départ. Je suis arrivée là quand j'avais 11 ans vers le lac Léman, donc je suis à côté de Thonon-les-Bains maintenant, dans un petit village à côté. Et du coup, bah, je reviens de temps en temps et je les vois pas souvent, je vois pas souvent ma famille, donc là je suis contente, c'est son anniversaire. Et je me suis dit, je lui avais déjà fait un châle et là j'ai décidé de lui faire des chaussettes. Et j'ai vu ce modèle là et je l'ai trouvé trop beau. C'est dingue parce que rien que pour expliquer que j'ai fait des chaussettes, je crois que j'ai mis 10 minutes à raconter ma life, ça craint. Mais voilà, celle-là parce que je suis une fada de la dentelle. Et ces chaussettes, je les trouve à la fois hyper simples et magnifiques. Parce qu'en fait, il y a juste un petit motif de dentelle sur le côté en fait, avec des petits points de dentelle de l'autre côté. Et en fait, j'ai tellement eu peur de ne pas avoir le temps de les finir. Alors c'est pareil, hein, je m'étais acheté, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des bloqueurs à chaussettes. Des beaux bloqueurs à chaussettes d'une marque sur Etsy, je sais plus c'est quoi la boutique. Mais magnifique, avec des petits rayons de miel. Je me suis dit que ça irait bien du coup avec... le thème Vive le printemps, et en fait j'ai pris du M et vu que j'ai des petits pieds, je fais du 37-38, je pensais que ça m'irait et c'est qu'un soit trop grande, donc elles ont été offertes. Mais du coup mon papa qui fait des trucs enfin voilà, qui travaille le bois, a été tout gentil et m'a fait en attendant des jolis petits bloqueurs, donc ça paye pas de mine, hein, c'est juste un truc en bois, mais du coup ça aide bien. Et donc tout ça pour dire que je lui ai fait des petites chaussettes en rose. Donc mon rose, je sais plus, je crois que c'était, je sais même pas si c'est mon Imogène. J'ai l'impression qu'elle est à peine plus, ouais, je suis en train de regarder. C'était une laine que j'avais faite, mais elle est un petit peu plus foncée que la Imogène, mais ça reste une laine poudrée. Et avec, je m'étais gardé un écheveau de belladone, du gris que j'ai fait du coup de l'update. Et je lui ai fait cette belle chaussette. Et je trouve que la dentelle est toute simple, mais elle est tellement belle. Et de l'autre côté, voilà, c'est... Donc forcément, elle a le pied un peu plus grand que moi, donc la chaussette n'est pas bien ajustée dessus. Mais c'était juste pour vous montrer en fait. Et voilà, il y a des petits points, un petit point juste magnifique. Et bien sûr, vu que c'est Anaïs, et que Anaïs elle est obligée de faire une bourde dans tous ses tricots, et que je fais ma quiche. Alors vous allez me dire, mais vraiment, j'ai fait la deuxième chaussette. Et puis, en fait, c'est une fois... Alors, celles qui ont déjà fait le truc, elles vont se dire, mais oui, mais bien sûr, mais quelle quiche. Une fois que j'ai tout rabattu mes mailles, que j'ai rentré mes fils,
Elles sont pas encore bloquées, hein. Faut que je les bloque aujourd'hui. Hop. Je les ai mis quand même en me disant, ouais, pour voir ce que ça donne. Et là, je me suis dit, mais non, j'ai pas fait ça. Parce qu'en fait, bien sûr, le motif doit être en miroir. Donc, il y a un motif qui doit être un côté et sur l'autre chaussette, il doit être de l'autre. Et moi, j'ai fait les deux mêmes chaussettes. Donc, je me suis dit, j'étais dépitée. Je me suis dit, allez, t'as encore le temps d'y faire. Et après, je me suis dit, pas envie. Parce que je comptais me les refaire. De toute façon, je pense que je me les referai. Je me suis dit qu'au pire, si ça la dérangeait, franchement, je pense qu'elle va même pas... je sais même pas si elle va tilter parce qu'elle fait du tricot. Enfin, elle en fait plus maintenant parce qu'elle a des gros soucis avec ses mains. Mais je sais même pas si ça va la déranger. Puis au pire, si ça la dérange, bah, c'est pas grave, quoi, je l'en referai. Ou en tout cas, elle aura deux paires parce que du coup, j'en ferai deux gauches. J'ai fait les deux droites, je ferai les deux gauches. Donc, je les garderai pour moi, mais je pense qu'elles vont être un petit peu trop grandes pour moi. Mais voilà, quoi. Mes fameuses chaussettes, je crois que c'est les chaussettes du vendredi de tricoter ces chaussettes. Voilà, voilà. Du coup, dans ma frénésie de... j'ai des nouvelles choses et j'ai envie d'essayer des chaussettes. J'ai craqué. Donc j'ai acheté celui-là aussi. Alors c'est un 52 semaines de chaussettes. Donc on a 52. C'est pareil, hein, je sais pas si ça vaut le coup de le présenter parce que vous devez tout à peu près le connaître. Mais il y a des chaussettes qui sont juste magnifiques, quoi. Voilà, voilà. Enfin, moi j'adore la dentelle. Ça fait un peu penser à celui que je viens de faire, mais... Il y a de la dentelle, il y a des torsades, il y a tout, il y a du jacquard, ils sont juste trop magnifiques, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de me faire plaisir après des mois et des mois de souffrance intellectuelle. On a fait n'importe quoi. Et voilà, je pense que vous allez voir pas mal de chaussettes passer. Et donc en plus, jusqu'à la fin de l'année, j'ai des idées de chaussettes à vous proposer. Et donc du coup, je vais vous montrer... pour le moment, j'en ai fait qu'une parce que je me suis dit que la deuxième, j'allais la faire... enfin voilà, j'ai noté le patron en même temps. Mais la deuxième, je la ferai en même temps que du coup mes testeuses. Donc la fameuse chaussette. Hop, abeille. Donc c'est pas très joli, hein, comme ça. Hop, sur le truc, parce que forcément on voit pas le devant. Et puis si je remonte sur mes pieds, ce sera pas trop joli. Donc et regardez, ça vaut pas le coup. Mais du coup, vu que c'est une chaussette qui se montre comme ça, c'est pas top. Comment je vais faire? Donc c'est une chaussette en fait sur le thème justement du miel et des abeilles. Donc je trouvais ça génial. J'ai fait le point d'alvéole en fait juste devant. C'est une petite abeille sur le pied. Donc ça se construit en toe-up. Sur le devant, il y a tout voilà, le point d'alvéole. Et du coup qui est tout doux. Et enfin je trouve ce point juste tip top, quoi. Enfin moi j'adore ce point. Et du coup, j'explique comment, parce qu'en général, on explique comment le faire, mais en aller-retour. Du coup, moi, j'explique comment le faire en rond. Et du coup, après, on augmente le talon. Et puis, on en a deux sur les côtés. Et une... J'essaierai de le mettre, si j'y pense, sur la vidéo. Mais enfin, je vous garantis rien, parce que je sais même pas... Moi, à l'informatique, si j'arrivais à faire ça, ce serait magnifique. Mais voilà, j'ai fait des photos qui rendent plus justice. Donc là, on refait quelques rangs. Et j'ai fait des dents de chat. Je sais pas si on appelle ça comme ça, je crois. Hein, pour rabattre les mailles. Donc, et je pense que pour les autres, je vais voir avec mes testeuses ce qu'elles en pensent. Mais je pense qu'il faudrait le faire un peu plus grand, du coup. Un peu plus haut. Après, on peut les faire en... Enfin, moi, j'ai fait des sockets parce que, bien sûr, on est bientôt l'été. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses chaussettes. Mais voilà. Et donc, c'était dans ma fameuse base Félix Félicis. Donc, ça donne ça. Donc, c'est tricoté. C'est joli, il y a des jolis reflets. J'adore. Je sais pas combien de temps. Ça doit faire un moment que je machine. Je suis en train de me dire ça va durer je sais pas combien de temps. Ce podcast. Donc on va passer au projet que je suis en train de faire. Me voilà. Donc j'ai repassé sur moi le fameux pull
le Lizzy Sweater que je parlais tout à l'heure, en fait, que j'avais commencé en même temps que celui de Kathleen Hunter, le Zweig, que j'avais fait en XL pour être super grand et qu'en fait je pouvais m'y mettre à deux dedans. Du coup, je l'ai refait en L et ça donne ça. Donc voilà, il m'arrive là, je l'ai enfilé à n'importe comment parce que j'ai même pas mis les trucs pour bloquer, donc j'ai les aiguilles qui se baladent derrière. Donc si je perds des mailles, je pourrais m'en prendre qu'à moi. Voilà, j'avais bloqué les mailles, j'en étais là juste au-dessous du yoke. Donc comme tous les yokes, hein, on commence par l'encolure, on fait je crois des comment on appelle ça, des rangs raccourcis dans le dos à un moment, je crois dans les côtes, je vais y arriver. Ensuite on part sur le yoke qui se mélange entre les deux couleurs, donc c'était de l'orangé avec un bleu marron. C'était les couleurs de Trélise. C'était, je l'avais acheté quand quand j'ai fait les précommandes. Et en fait, ça fait tellement longtemps que ça doit faire 2 ans qu'elle a fait le truc et il s'est passé tellement de trucs depuis que je sais plus à qui je disais, mais en fait non, c'est mes couleurs. Parce que il y a un moment donné où j'avais quasiment les mêmes couleurs en commande et que je m'en étais gardée. Puis après, je me suis souvenue que en fait, bah non, c'était, j'avais fait autre chose avec. Bref, et donc j'avais précommandé ça chez Trélise. Comme ça, je me suis dit que j'avais... Puis je pense que c'est Enfin, c'est un modèle en fait de Suzanne Sommer. Je vais y arriver, je vais vous montrer le truc. Hop. Un modèle de Suzanne Sommer que j'adore. Hop. Et donc je pense que c'est un peu en l'honneur de Trélise parce que c'est elle qui a fait les précommandes, puis il s'appelle le Lizzy Sweater. Et c'est celui-là, comme je dis, elle a une morphologie assez ronde et enfin, elle est plus proche de moi que Kathleen Hunter. Et je sais plus, oui, je crois que c'est Nathalie hein, qui disait que voilà, le Zweig allait, voilà, enfin, était assez, enfin, c'était compliqué qu'il aille à certaines personnes, enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais il s'ajustait, si on était très très fine, ça va très bien, sauf que, voilà, si on arrive à bien, ça dépend des morphologies, en fait, et voilà, si on le fait dans nos tailles habituelles, c'est pas ok. Je sais plus qui c'est qui disait ça, si c'était elle ou quelqu'un d'autre, et je pense que c'est assez vrai, parce que, bah, du coup, celui-là, je le fais dans le même... Enfin voilà, c'est pas le même échantillon, c'est pas le même nombre de mailles, c'est pas... Donc je pense qu'elle, elle pense les choses différemment, vu qu'elle est un peu plus ronde, elle pense, voilà, plus morphologie ronde, alors que c'est normal, hein, Kathleen Hunter qui est plus fine, bah, elle va penser plus autrement. Voilà, donc c'est le fameux que j'avais fait, et que je suis super pressée de terminer, parce qu'il est vraiment trop, trop, trop beau. Il est quand même depuis 2 ans, je crois, sur mes aiguilles, donc ça craint. Mais voilà, je l'ai recommencé parce que bah, c'était la première fois que je faisais de la brioche bicolore. Donc à chaque fois, bah, là par exemple, j'oubliais de remettre un truc. Ou puis à chaque fois, ça faisait pas... voilà, j'oubliais d'augmenter. Ou puis ça faisait pas top. Donc à chaque fois, je recommençais. Puis moi, j'ai un truc aussi, je suis hyper maniaque. Donc s'il y a un truc qui va pas, même s'il y a que moi qui le verrai, ça me pose un problème. Donc voilà. Mais j'en suis super contente. Il est trop beau. Enfin... même de le faire, ça a été un délice et je pense que je vais voir pour en refaire un. La vie, que ça fait 2 ans qu'elle a sur les aiguilles, elle pense déjà en faire un alors qu'elle n'a pas fini, mais bon, tout va bien. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai autre chose qui est pareil depuis un moment sur mes aiguilles, mais celui-là, je l'ai posé avec tristesse parce que j'adorais le faire et en fait, bah, c'est le moment où je me suis vraiment mis dans mes cours et mes machins. Et je me suis complètement perdue, j'avais tellement pas la tête à ça. C'est pas en gros un projet compliqué. Je vous explique. Hop, voilà, voilà. Alors, en fait, j'ai découvert il me semble que c'est le premier châle qu'a fait Nathalie by Night. Et comme j'adore son univers, je lui avais pris... Est-ce que je l'ai... Il me semble que je l'ai là, mais je suis pas sûre. Parce que je me suis fait tout un petit truc pour tenter de ranger. Mais ça marche pas. Non, je l'ai pas. Mince. J'essaierai de vous mettre la photo. Non, je l'ai pas.
C'est le Virvelwind de... Mais peut-être que vous le connaissez, enfin, ou même sûrement que vous le connaissez, de Nathalie by Night. Et j'ai jamais eu l'occasion de tricoter ces laines. Ou je crois que je l'avais fait une petite commande, mais il y a longtemps, je sais plus. Au bout d'un moment, quand on tricote trop, on sait plus ce qu'on fait, ça craint. Et je comptais, en fait, c'est le moment où c'était le confinement. Et puis, que du coup, elle n'avait pas pu faire ses portes ouvertes. Et elle avait décidé de faire des portes ouvertes virtuelles. Alors, je me suis dit, bah, c'est le moment. Comme ça, je pourrais la rencontrer. Ça peut être cool. Et j'avais vraiment envie d'essayer sa base Corriedale, qui est une race de mouton particulière, qui est un petit peu moins, je vais pas dire plus rêche, mais un peu moins douce, on va dire, que la Mérinos ou d'autres laines, mais qui est vraiment vachement plus chaude. Et donc voilà, je voulais tenter ça. Et puis pareil pour mon autre grand-mère, je voulais lui offrir un châle et je le trouvais beau, je pensais que ça pouvait lui plaire. Donc j'ai pris un petit rendez-vous avec elle et puis je lui ai pris 2 écheveaux de Corriedale en rhubarbe, ce qui donne ce magnifique jaune. Un jaune comme j'adore, quoi, un jaune qui fait un peu penser à celui que j'ai fait, mais le mien est un peu plus pétant que celui-là. Il fait vraiment, enfin voilà, il est trop beau, quoi. Il est très automne, quoi. Donc en fait c'est un châle qui se tricote en fait sur, en gros, qu'avec des mailles en verre, et on fait des mailles torse et des torsades pour faire ce joli panneau de torsade. On a des petites dents sur le côté qui sont... Alors malheureusement, je pense que c'est une laine qui donne un meilleur rendu quand elle est bloquée. Donc je pense qu'on se rendra plus compte quand elle sera bloquée. Je vous laisse aller voir, où je mettrai, faut que j'y pense, mettre le lien du châle. Mais enfin, vous regardez son Instagram, elle a fait des photos, enfin le sien il était juste magnifique. Et enfin je trouve qu'elle a une créativité, enfin c'est dingue, quoi. Je trouvais ça magnifique, quoi. Et donc du coup ça m'a permis d'essayer sa laine sur un patron à elle. Je trouvais ça trop bien. Et en fait ouais, j'ai commencé à le faire, j'en étais un peu plus... En fait là j'ai la pelote avec, mais elle ressemble plus à rien parce que je l'ai rebobiné vite fait après. Parce que j'avais commencé à le faire à l'époque, en fait, quand j'ai fait les précommandes. Et en fait, je me suis mis à faire, comme vous le savez, voilà, me foutre dans mes révisions. Et puis j'ai tout mis de côté. Et puis en fait, j'étais tellement la tête à droite à gauche que j'ai commencé à faire des bêtises dedans. Donc je me suis trompée de section, machin. Et en fait, j'ai mis de côté. Et puis là, je me dis, bon, je le reprendrai bien quand même parce que j'ai envie de le finir. Et puis c'est trop bien. Il est trop bien à faire. Et en fait, je sais même plus où j'en suis. J'ai fait des bêtises. Bon, allez, je recommence tout. Et puis du coup, là, j'ai recommencé. Donc, je suis là sur mes aiguilles aussi. En ce moment, en fait, j'ai 3 en cours. Hein, je suis en train de penser. Parce que j'ai encore des chaussettes à vous montrer que j'ai commencé hier. Voilà, donc j'en suis là. Et en fait, tout le long. C'est dommage que je peux pas vous montrer la photo, mais qui est le quiche. On fait, voilà, ça continue là. En fait, ça, c'est que des mailles en verre. Et il y a juste le panneau là. Et puis après, on reprend par le dessous, si je me trompe pas, pour refaire des torsades sur le côté. Et c'est un châle... si je peux vous montrer la photo, ça sera cool. Mais vraiment, je pense que je suis super pressée de le finir. Parce que je pense que le fini peut être super... Enfin, vu que... c'est une laine super chaude. Et enfin, dans sa tenue, en fait, quand elle est tricotée, on voit bien, mais moins que si c'était un autre point. Mais je pense que quand elle sera bloquée, ça ira mieux. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'elle est vachement plus chaude que de la Mérino. Moi, je l'ai remarqué quand j'avais sur le canapé sur moi. Ça donne de la chaleur, mais c'est dingue, quoi. Même plus qu'un... Enfin, c'est une laine qui est incroyable. Et que j'avais jamais essayé jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc je suis contente. Et puis, voilà. Je vous montrerai le dernier. Je le montre tout de suite ou pas? Ouais, allez, je le montre tout de suite. Il est juste ici. Puis d'ailleurs, il est tombé par terre. Mes aiguilles sont tombées par terre. Oh. Hop, merci petite pelote. Dans ma frénésie du tricot, donc je pense que je peux le dire parce que bon, je ne vais pas regarder mon podcast. Ma cousine, en fait, donc qui est aussi dans le Jura, en Franche-Comté,
avait vu que en fait au début d'année j'avais fait un petit peu, un peu comme tout le monde, pas un mood board mais une photo, une publication. Ah allez, rentre, allez petite feuille, une publication avec tout ce que j'avais envie de me faire cette année, en tout cas les projets qui me plaisaient, et dedans j'avais mis les chaussettes de Rory Locatelli, qui sont les chaussettes Dreaming of Paris, qui sont un mélange de rayures avec une petite dentelle juste ici, mais du coup elles restent très simples et très jolies. Et du coup quand ma cousine les a vues, elle me dit: ah, mais elles sont super jolies ces chaussettes, j'adore. De toute façon je pense qu'elle ne regardera pas, donc là j'ai commencé à les faire. Je sais pas si j'aurai le temps de les finir avant, on a quand même quasiment 3 heures de route, donc j'aurai le temps de les tricoter. J'espère que j'aurai fini. J'aurai peut-être pas le temps de les bloquer, mais je voulais lui offrir. Puis au pire, je lui renverrai plus tard. Parce que je suis là-bas 2-3 jours, donc... Mais voilou. Mais je les trouve trop jolies. Donc j'ai juste commencé. Je me dis, mais où? Je viens de les prendre, je les ai déjà perdus. Je les ai, croyez vous? En fait, c'est tellement le bazar autour. J'ai tous les projets, je les ai finis, je les ai balancés. Allez, ciao. On verra après. Donc c'est un bazar sans nom autour. J'ai juste fait les côtes en fait, voilà, j'ai choisi du noir. Et j'hésite, bien sûr, j'ai pas pris l'autre. J'ai pas pris l'autre pelote, parce qu'il me restait une pelote, je vous montrerai la prochaine fois. Je ferai une photo. J'hésite à prendre le même rose que j'ai fait pour les chaussettes de ma grand-mère, avec ce noir. Je trouve que le mélange des deux est trop canon. Où j'avais un espèce de rouge un peu brun, un peu juste hyper canon aussi, que j'avais fait d'ailleurs sans donner de recette ni rien. Je m'étais gardé une pelote et puis un écheveau, et du coup j'ai jamais su refaire exactement la même couleur, parce que je sais même plus quel colorant j'avais essayé en fait, j'avais fait, et avec j'avais du mélange des trucs, mais enfin je la trouve trop canon et puis impossible de refaire. Donc voilà. Donc j'hésite, ouais, peut-être les deux ou peut-être l'autre. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai bien fini de vous saouler avec mes conneries. Non mais depuis le temps qu'on me demandait de montrer mes projets, voilà, vous les avez vus. Vous avez voulu, vous les avez vus. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc ma petite feuille, elle est partie. Mais je pense que j'ai tout dit. Donc la prochaine update sera le 1er mai. Vous pouvez toujours, donc comme j'ai dit, vous inscrire au CAL. Vous êtes les bienvenus. Ah, il y a ma chienne qui se réveille. Et puis voilà, tu sais que c'est la fin. Hein. Bah ouais, hein, tu sais que c'est la fin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que je vous ai tout montré. Il me semble que j'avais encore... J'ai toujours l'impression que j'ai oublié de dire quelque chose à la fin. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est encore un grand merci pour votre accueil. C'était trop cool. Et puis j'espère que si vous n'êtes pas mort d'ici la fin de ce podcast, hein, parce que si vous êtes arrivé jusque là, franchement, alléluia et bravo à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que alors là, j'ai adoré les commentaires la dernière fois. Vous avez été beaucoup à me laisser des commentaires trop gentils. À aimer, alors à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça fait toujours plaisir voilà, de savoir que du coup ça vous plaît, et puis que ce que je partage vous plaît, et que vous avez envie que je continue ou pas. Voilà. Merci, et puis à tout bientôt. Bye bye.